Bonjour, c'est Fanny des Psys Questionnent. Aujourd'hui, je discute avec vous des chaussons et des chaussures pour enfants. À quel âge et comment les choisir? On en parle tout de suite. Et avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cette première vidéo vous explique les bénéfices à ce que votre enfant soit régulièrement mis pieds nus dès sa naissance. Et dans une seconde vidéo, que vous pourrez voir dès la semaine prochaine, je vous donne des conseils pratiques pour choisir les chaussons et les chaussures de votre enfant en fonction de son âge. Avant ses 2 ans, les chaussures ont 2 utilités principales. La première utilité est de protéger les pieds de votre enfant du froid, d'un sol caillouteux par exemple. La seconde utilité est d'assurer la bonne adhérence des surfaces lisses. Et encore que finalement, le pied nu adhère souvent très bien. Les chaussures n'ont pas la fonction de corriger le pied. Elles n'ont pas non plus la fonction de corriger la marche. Et elles n'aideront pas les enfants à avoir un meilleur équilibre. Donc en gros, les chaussures n'aident pas votre enfant à mieux marcher. Pour évoquer ce sujet avec vous, je me suis attachée à mes connaissances en tant que psychomotricienne. Je me suis aussi appuyée à une conférence auquel j'ai assisté il y a quelques années sur la podologie de l'enfant. Je me suis aussi servie d'un article de Pediatrics and Child S, merci à mon prof d'anglais pour ce magnifique accent, qui date un peu mais reste très pertinent et je vous mets le lien juste en dessous. Je fais le point avec vous sur l'intérêt du pied nu. Effectivement, sur ces 2 premières années de vie, votre enfant a besoin de vivre des moments, et le plus possible de moments, pieds nus. À la naissance, les bébés apprécient se frotter les pieds l'un contre l'autre. C'est un outil qu'il a pour se réassurer. Et à noter donc que les pyjamas empêchent le contact peau à peau et donc de se frotter les pieds. Donc je vous invite en journée à habiller votre enfant plutôt avec un pantalon et vous verrez alors votre enfant, lorsqu'il est allongé, avoir les jambes croisées et puis les pieds et les jambes qui se touchent et qui se frottent. Il se regroupe et se sent alors plus en sécurité. Et puis au cours de ces 6 premiers mois de vie, votre enfant découvre son corps. Il va commencer par se toucher les cuisses, puis les genoux, et enfin ses pieds, qui va finir par mettre à la bouche. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En s'arrondissant, puisqu'en mettant ses pieds à la bouche, il s'arrondit, se regroupe, cela l'aide à basculer sur un côté et sur l'autre, et finir sur le ventre. Être pieds nus l'aide aussi à bien se mouvoir au sol. Il va réussir à crocheter ses orteils au sol pour pouvoir ramper plus facilement ou pour pouvoir passer d'une position à l'autre plus facilement. Pieds nus, il fait donc participer tous ses orteils et il mobilise des muscles qui sont internes dans le pied et des muscles qu'on appelle extrinsèques qui ont donc une insertion au niveau du pied et une autre insertion plus haut dans la jambe. Il développe ainsi sa force musculaire et il prépare donc la station debout. Les chaussures empêchent la participation dissociée des orteils et la participation de tous les muscles du pied. La chaussure crée un bloc. Par exemple, à 4 pattes, avec des chaussures rigides, votre enfant traîne ses chaussures sans pouvoir dissocier les différents orteils et donc sans pouvoir bénéficier de la haute performance de ses pieds. En exagérant, imaginez-vous faire du 4 pattes avec des chaussures de ski. Et puis, le pied nu permet aussi à votre enfant d'avoir des informations tactiles, ce qui va améliorer ses réactions d'équilibration. N'hésitez pas donc à mettre au sol différentes textures, différents tapis, mous qui grattent, des paillassons par exemple, du papier bulle, de la moquette, une feuille d'aluminium. Toutes ces informations tactiles sont riches à vivre et lui permettent d'améliorer son équilibre. Je vous fais un dernier point sur la voûte plantaire.
Dans ce fameux article anglais Pediatrics and Child Health, il est noté que mettre des chaussures trop tôt à un enfant peut compromettre la création de la voûte plantaire. Dans cet article, il est rappelé que les enfants jusqu'à 18 mois ont généralement des pieds plats. C'est une étape normale et il faut donc éviter de lui faire porter des chaussures avec une voûte plantaire en relief. C'est bien en marchant que la voûte plantaire se crée. Donc normalement, il ne faut pas habituer le pied à un soutien au niveau de la voûte plantaire. Donc à part une nécessité médicale particulière, il n'y a pas besoin de cette voûte plantaire, donc préférez des chaussures plates à l'intérieur. Voilà pour cette première vidéo qui détaille rapidement les bienfaits du pied nu. À la semaine prochaine donc, pour une seconde vidéo qui concernera très précisément les conseils pour bien choisir les chaussons et les chaussures de votre enfant en fonction de son âge. N'hésitez pas à partager autour de vous et donc à la semaine prochaine.